Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh ben oui, c'est Dom, hein. Nous allons faire une guidance aujourd'hui et nous allons la faire pour le signe de la Vierge pour ce mois de janvier 2023. J'espère que vous allez tous bien. Oh, j'ai oublié d'allumer ma bougie. Oh là 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 là. Alors, nous allons bien sûr commencer par le tarot des anges gardiens. Je vais pas me brûler si je vais me brûler. Oh, qu'est-ce que c'est ça aujourd'hui? J'espère que ben, vous passerez de bonnes fêtes, hein. Allez, pas de blabla, on y va. Alors, le bel oracle que j'ai aussi, celui-ci, là, on va s'en servir, vous allez voir. Donc là, c'est général, d'accord? Pour les personnes qui sont intéressées par le sentimental, par le professionnel, j'aimerais bien que vous me laissiez en commentaire. Comme ça, ben, je saurai s'il y en a qui sont intéressés. Parce qu'après, je vais faire tous les signes pour le mois de janvier. Et puis, nous essaierons, j'essaierai plutôt, j'essaierai de creuser un petit peu. Hein, pour chaque signe, on essaiera de voir hein, un petit peu si on peut faire d'autres choses d'intéressant. Une petite dédicace à l'oracle a dit. C'est une chaîne aussi de voyance. J'étais sur son live hier et j'ai trouvé cette personne très douce, avec beaucoup d'amour. Donc, je tenais à lui faire une petite dédicace. Allez sur sa chaîne, vous allez voir, c'est très sympa. Abonnez-vous, hein. C'est juste un petit bouton. On clique dessus, ça ne coûte rien. Allez, hop là. Mes amis, les vierges. D'ailleurs aussi, je crois que l'oracle a dit est vierge. Du signe de la Vierge plutôt. Allez, on y va. Il y a quand même du blabla, je ne peux pas m'empêcher. Pourtant, j'essaie de faire au mieux. Hein. Allez. Les vierges, on nous parle de l'aide de l'action. Et on nous parle avec une très belle arcane majeure qui est la 0, qui peut être le 1, qui peut être le 22, hein, dans le tarot de Marseille. Allez, on nous dit quoi? Avec cette aide de l'action, vous avez 1001 choses à faire. C'est vrai que là, les vierges, vous avez plein de trucs dans la tête. Il va falloir faire ci, il va falloir faire ça. C'est bien, c'est bien. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Alors, il va falloir prendre le temps quand même. Et dans ce cas, suivez surtout votre instinct. Hein. Cette carte, elle est vraiment là pour dire, suivez votre instinct, même si vous n'avez pas fait, ah, je ferai ça à tel moment, l'autre à tel moment. Dites-vous que vous allez y arriver en suivant simplement votre instinct et ce que vous avez envie de faire en vous levant. Vous êtes un petit peu comme ça, vous avez des tonnes de choses, ça vous préoccupe le soir en vous endormant, vous dites alors il faut que je commence par ci, par ça. Le lendemain, vous ne faites pas du tout ça les vierges, hein. Pas du tout. Vous allez faire avec votre instinct comme vous faites d'habitude et puis ça ne sera pas du tout le plan d'action que vous aviez vu la veille. Mais peu importe, car si vous suivez votre instinct, eh bien vous allez foncer hein, et vous allez le faire avec plaisir, vous allez faire les choses, peut-être pas comme tout le monde, mais en tout cas, les gens vont ressentir que c'est fait avec plaisir. Et puis, vous allez ou peut-être rencontrer une personne qui va être sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de vous faire de tout faire avec le sourire et vous redonner le sourire. Il faut et vous aimez justement les personnes enthousiaste. Vous aimez, car vous êtes un petit peu, la Vierge est un petit peu sur la retenue, peut-être un peu trop timide. Et pourtant, Dieu sait qu'elle aime s'amuser. Hein, mais voilà, alors si à vos côtés vous avez quelqu'un d'enthousiaste, eh bien c'est communicatif et vous allez faire tout ça là avec beaucoup de plaisir. Allez, et puis là on nous dit quoi? Ben, un nouveau départ pour vous. Je pense que vous allez, ça fait un petit bout de temps que vous réfléchissez à des choses
que vous aimeriez faire, eh bien, il est temps, il est grand temps. Hein, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Vous êtes quelqu'un qui avait un cœur immense, les vierges. C'est vrai que vous êtes toujours un peu sur la retenue et pourtant, quand vous donnez, c'est tellement fort et puissant qu'il faut le faire. Laissez-vous aller, laissez votre instinct vous guider et offrez ce que vous avez à offrir, hein, vraiment. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc, vous voyez, là, on est vraiment dans cette intention, cette énergie pour ce mois de janvier, de recommencer ou de commencer quelque chose, mais avec toutes ces choses que vous avez réfléchies pendant un certain temps, peut-être des semaines, peut-être des mois, et puis là, ben, ça va se déclencher. Il y a quelque chose qui va faire qu'un matin, vous allez vous dire, tiens, je fais ci, je fais ça, et pouf, ça va y aller. Foncez, foncez mes amis, foncez. Allez, on regarde ce qu'il y a derrière pour voir un petit peu. Et là, hop là, à l'envers. Je ne lis pas encore à l'envers. Non, je ne lis pas à l'envers. Moi, depuis toute petite, on m'a appris, tu regardes, si c'est à l'endroit, tu lis. Tu vois, à l'envers, je ne sais pas lire. En plus, ces cartes-là sont pas faites pour être lues à l'envers. Allez, là, on est dans le 10 de la pensée et le 7 de l'émotion. La pensée, vous savez que c'est cette espèce, c'est les atamés, les épées, vous voyez, c'est tout ce qui est l'élément air. Donc, vraiment, ça se situe au niveau de la tête. On réfléchit beaucoup, là. Et puis, dans le 7 de l'émotion, là, vous savez que c'est les calices, les coupes, ce qui est rempli de sentiments, de certains sentiments. Alors, on va essayer de démêler tout ça. Le 10 de la pensée, déjà, c'est que vous avez parcouru un chemin pour arriver au numéro 10. Et la situation là qui vous perturbait, ben, elle va prendre fin. Hein, on nous le dit, elle va prendre fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. On reste bien dans le même schéma que nous venons de couper. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec des addictions ou une codépendance. C'est une très bonne nouvelle pour vous et vous allez voir que à partir de ce moment-là, c'est vrai que vous pouvez libérer votre esprit. Vous allez vous sentir plus dégagé, zen, serein. Et puis, de l'autre côté, puisque c'est deux cartes qui s'assemblent, on voit le 7 de l'émotion. L'émotion, donc comme je vous disais, c'est les sentiments, cette chose que l'on peut ressentir au fond de nous. Alors, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Là, ça y est, hein, je pense que puisque là, on vous dit, c'est le moment, il faut y aller. Là, on vous demande de prendre une décision. C'est peut-être un choix de cœur. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Alors, bon, ben, si vous avez peur de fâcher quelqu'un, c'est embêtant, mais vous savez en même temps, si vous le fâchez, mais que vous, ça vous fait du bien, alors n'hésitez pas, n'hésitez pas. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. C'est important de savoir que même si on a peur de heurter, de fâcher quelqu'un, faites ce qui est bon pour vous et ce qui vous ressemble surtout. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, ça sert à rien parce que la finalité, c'est que vous ne réussirez pas correctement les choses. Il faut rester naturel et vous verrez que les choses vont avancer. Allez, on continue. Qu'est-ce que l'on voit derrière avec notre tarot des anges gardiens? Le 4 de l'émotion, on reste dans l'émotion, hein? Le 3 de la prospérité. Allez, la prospérité ici sur ce tarot, c'est un peu les deniers. Hein, c'est les deux. C'est pas un peu d'ailleurs, qu'est-ce que je dis? Ce sont les deniers. Et puis là, ben, on reste dans ces émotions, les calices, les coupes. Et puis là, le 3 de la prospérité, donc une arcane mineure. Laissez-vous guider par vos passions. Vous voyez qu'on reste quand même dans ce schéma. Restez vous-même. Restez guidé par vos passions surtout. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et vos aptitudes
et votre talent, hein, surtout. Développez vos connaissances en retournant peut-être sur les bancs de l'école pour certains, et puis en suivant des conseils d'un mentor, ou en vous rapprochant peut-être de personnes aussi ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc là, on est vraiment dans ce sentiment de libération, encore une fois, de vous. Hein, ce mois de janvier 2023 veut que vous éclatiez, que vous sortiez ce que vous avez dans les tripes. Le 4 de l'émotion qui accompagne le 3 de la prospérité nous dit « Il y a des personnes merveilleuses qui ne demandent qu'à vous venir en aide. » Laissez-vous aider un petit peu, hein, les vierges. Hein. Parlez-en justement. Si vous parlez, vous serez aidé. Si vous ne parlez pas et que vous gardez tout pour vous, hein, on ne peut pas venir vous aider. Mais il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Mais vous ne le voyez pas ou ne croyez pas en elles. Ayez un peu plus confiance, hein, c'est vrai là, hein, vous êtes un petit peu trop sur la retenue. Hein. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêvez, éveillez au regard ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Alors là, on essaye de nous dire, faites une introspection de vous, de vos rêves, de ce que vous voyez qui est en face de vous, parce que pour vous, c'est en face de vous. Vous le voyez, vous le rêvez, et vous n'osez pas aller, vous ne pensez peut-être pas avoir accès, alors que si, hein, là on le dit avec le 3 de la prospérité, vous avez du talent, vous avez des aptitudes, donc profitez de ce que vous a donné c'est l'univers, et puis essayez d'approfondir encore plus peut-être certains domaines, parce que là vraiment on nous dit qu'il faut éclater ça dans ce mois de janvier. Oui, bah tout est à l'envers, allez, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est? Nous avons une arcane majeure, qui est le numéro 17, joie et gratitude. Les images sont fabuleuses. Et puis le 4 de la pensée. On est encore dans ce que l'on pense. Je pense vraiment, les vierges, que vous avez beaucoup de choses en tête, hein, et qu'il va falloir vraiment essayer de sortir tout ça. Allez, passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens, et de la petite voix qui parle au fond de vous. Encore une fois, hein, c'est en vous, hein, c'est en vous. Hein. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez un petit peu de vacances ou faites une petite pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Vous voyez, quand je vous disais de faire une introspection de vous, de vos pensées, d'analyser, même de méditer, et vous savez, cette sensation, la méditation, ça serait un petit peu, je vais vous donner un exemple, vous savez, quand vous allez vous endormir, il y a juste le moment, juste avant l'endormissement, c'est de la méditation. Et c'est ce moment où on a l'impression que tout notre corps est détendu et que nous commençons à partir. C'est ça de la méditation. Et si vous arrivez à vous détendre au point de laisser tout votre subconscient prendre un petit peu le dessus, tout en étant conscient, alors vous avez gagné et là, vous arriverez à trouver les solutions. Mais si vous ressassez trop de choses tout le temps, vous allez vous perdre. C'est pour ça qu'on vous dit, arrêtez, hein, relaxez-vous, détendez-vous. Et puis de l'autre côté, avec cette très belle arcane majeure, hein, voici venu des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Croyez en vous, s'il vous plaît, mes amis vierges. Croyez en vous parce que je pense que là, vous pourriez étonner beaucoup de personnes et même vous, parce que je ne pense pas que vous soyez conscient du potentiel que vous avez. Donc, il faut y croire. Allez, on regarde notre très bel oracle de « Dis-moi que je t'aime ». Je l'ai trouvé fabuleux, déjà par ce dos, mais les cartes par elles-mêmes sont exceptionnellement
belles. Donc, rien que les regarder, moi, me font plaisir. Donc, tous les jours, je regarde une carte, 2 cartes. Et vraiment, c'est très parlant. Allez, on y va pour nos amis les vierges. Oh, je coupe pas. Non, ils n'ont pas envie que je coupe, là. Ben non, ils n'ont pas envie. Hein, non, je parle de mes guides. Allez, on va regarder en 2 cartes. On nous parle de la carte 26 qui correspond à de la correspondance, à des messages, à des lettres. Je pense que vous allez recevoir des messages. Alors là, on ne va pas parler de vos guides, on va vraiment parler de messages, de correspondance avec quelqu'un. Peut-être que vous attendez cette correspondance ou peut-être pas, mais en tout cas, vous allez échanger, alors peut-être des textos, peut-être des mails, mais vous allez voir. Et puis, il y a quelqu'un autour de vous, peut-être cette personne qui a beaucoup de tracas, qui en devient même parano. Voyez, hein, on nous dit là, cette carte représente la paranoïa, la folie, le tracas. Eh bien, je pense que vous allez correspondre avec quelqu'un que vous allez devoir aider, hein, et qui n'est pas bien du tout et qui voit des choses peut-être qui n'existent pas ou qui pense qu'on lui en veut, qu'elle est tracassée, qu'elle est persécutée. Peut-être hein, qu'elle l'est, mais en tout cas, regardez cette très jolie carte à côté où là, on vous voit en train de réfléchir et en train de se dire, mon Dieu, mais heureusement que cette personne m'a écrit et je vais l'aider. Et je pense que ça va être quelque chose pour vous de très important, peut-être un démarrage sur quelque chose. Voilà, ça c'était « Dis-moi que tu m'aimes ». Et puis maintenant, on va regarder... Tiens, on va regarder avec l'oracle des Médéors, qui est un oracle que j'ai depuis un petit bout de temps, dont je me sers énormément parce que j'adore ces messages. Alors, on va demander à notre oracle des Médéors de nous parler un petit peu des vierges. Hein. Si vous avez des messages, hein, ben c'est maintenant les Médéors, d'accord? Allez, on y va. On y va tout de suite. On ne va pas à la coupe non plus. On n'en a pas envie. Donc, je suis un petit peu ce qu'ils me disent. Ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais. Allez. On commence. Ah, il y a une évidence pour vous. Il y a quelque chose d'évident, vraiment. Mais on va voir la suite. Ah. Alors, il y a quelque chose qui vous tracasse hein, entre quelqu'un qui est persécuté. Ça vous donne quelque chose... vous pensez vraiment qu'il y a des mauvais œils, de la jalousie, et pour vous, c'est une évidence que les gens ne voient pas cette méchanceté, cette persécution. Vous avez envie d'aider, hein, et là, vous voyez même que il y a parmi vos proches, peut-être famille, mais peut-être des proches, simplement des gens que vous respectez, eh bien, vous voyez qu'ils sont assez persécutés. Pour vous, c'est une évidence, mais une évidence de quoi, s'il vous plaît? Ah, une évidence que vous allez réussir à aider quelqu'un de proche à cause de cette une tension. Quelqu'un a vraiment... Vous allez pouvoir aider vraiment quelqu'un qui est persécuté par de la jalousie et mais ça sera une totale réussite, ne vous inquiétez pas. Oui, je pense que cette personne à laquelle vous pensez, ou une famille, ou des proches hein, qui sont persécutés, ça en est venu même à attaquer leur corps. Voyez, le corps physique souffrant. C'est-à-dire que vous savez que de toute façon, ces choses-là, après découlent même des problèmes. On arrive à... Vous savez, quand on est persécuté pendant des années, des mois, eh bien... quand on a un problème dans sa tête, eh bien c'est le corps qui va souffrir par la suite. Le corps va vous dire stop, ça suffit. C'est terrible. On peut même déclencher des maladies. Mais regardez ce que nous avons sorti sur l'évidence, c'est ce que vous pensez réellement au fond de vous. Ces gens vont s'en sortir et vous allez les aider. Mais ils vont s'en sortir et vous allez tout faire aussi pour. Là, on sort la carte du message à venir aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, faites très attention à ce que vous allez ressentir à partir du moment où vous regardez cette vidéo et comptez 24 heures. Et dans les 24 heures, là, vous allez avoir des messages, une sorte de canalisation, j'ai envie de dire.
un message de vos guides, je ne sais pas comment vous appelez les personnes qui sont autour de vous, hein, qui ne sont plus de ce monde, mais qui sont là pour vous aider, hein, pour vous aider et vous aider à certainement aider ces personnes ou cette personne qui souffre maintenant d'une telle persécution. Donc là, peut-être un message, vous savez, ça peut être un mot, un son, une odeur. Faites bien attention parce que vous aurez le message pour savoir comment faire. Et je pense que ça vous mènera... ça vous mènera à faire un nettoyage profond. Là, on parle de l'univers qui va vous aider à vraiment nettoyer, essayer de même... Vous allez trouver quelque chose, hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez trouver une idée pour que peut-être vous soyez pas seul dans ce moment, mais... vous voulez aller jusqu'à la réussite pour aider cette personne. Et pour vous, c'est une évidence, ça tombe sous le sens, hein. Alors, donc, on va laisser la réussite là, hein, puisqu'on y est, et on continue. Et voilà, regardez, hein, une fois que l'univers va s'être chargé d'un petit peu tout ça, que vous aussi, peut-être avec d'autres personnes même, on voit qu'il y aura une grosse avancée karmique pour vous. Certainement aussi pour la personne qui va aller beaucoup mieux. Mais pour vous, ça va être une avancée karmique. Ça veut dire que, bien ça y est, hein, vous aurez atteint le sommet. On met ça en plus sur la réussite. Ça veut dire que vous allez y arriver. Ne vous inquiétez pas. Vous allez vous en sortir. Ça peut être vous, hein, qui êtes persécuté aussi. Mais bon, là, on nous parle quand même. On met la carte entre ces deux-là, qui est de la famille proche. Mais ça peut être vous. Allez, on va nous parler du travail. Peut-être que c'est quelqu'un qui est persécuté dans son travail, hein, et qui est persécuté et qui a beaucoup de jalousie. On est en train d'essayer de descendre cette personne en flèche. Et vraiment, c'est... je ne sais pas pourquoi, mais alors vraiment, là, on insiste. C'est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'amour, beaucoup de ressentis, beaucoup de sentiments, et vous avez besoin de l'aider pour qu'elle s'en sorte, et vous vous dites que ça aurait pu être vous, hein. Donc, ben voilà, il va y avoir un passage à l'action de votre part, hein, parce que là, vous n'en pouvez plus de voir ça, tout ce qui se passe, et puis, on va nous dire que vous êtes un peu inquiet parce qu'il y a une réponse qui tarde, hein. Elle tarde à venir, la réponse que vous attendez, peut-être pour déclencher quelque chose. En tout cas, vous voyez, la réponse tarde parce que vous allez passer à l'action et il y a un événement qui arrive, qui est très proche. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, vous allez avoir cette fameuse, ce que vous avez, votre instinct là, hein, il faut vous en servir de votre instinct. C'est assez développé chez vous, donc il va falloir vous en servir parce que je pense que vous allez recevoir des choses. Regardez ce qu'on promet encore, fausses paroles, mensonges. Ah, mais mon Dieu, il y a des gens mais je ne sais même pas si c'est pas sur vous non plus, hein. Parce que là, vraiment, il y a un ex-partenaire. Alors, ça peut être quelqu'un que vous avez dans le travail, et c'est un ex-collègue, un ex-partenaire aussi dans la vie, dans l'amour, ou un ex-ami. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui propage des mensonges et des choses sur vous ou sur la personne là vos proches. Mais en tout cas, l'amour que vous avez va permettre la libération d'un blocage. Donc, même si vous étiez bloqué sur une situation, on voit que, parce que la cage n'était pas fermée, je ne sais pas si vous avez remarqué, la cage est magnifique, mais elle n'était pas fermée, et vous allez trouver la solution pour sortir et être comme ce papillon, en sachant que là, c'est aussi une très belle transformation à partir du moment où on a une libération d'un blocage. Donc, vraiment, ouvrez-vous et puis allez-y, hein, foncez, hein, j'ai envie de vous dire, là, c'est le moment. Eh bien, oui, on arrive, hein, il y a un changement imminent, vous avez vu, suite à la libération du blocage, pardon, il y aura un changement. Ce changement va arriver, il est imminent, ok? Donc là, on le voit peut-être un peu plus vers la fin janvier, hein, ce changement. Allez. Et là, on parle de l'être aimé. Ça peut être un être, une personne que vous aimez avec tous les sentiments que l'on peut avoir dans notre cœur pour l'amour, mais il y a aussi le sentiment d'amitié profonde, il y a aussi le sentiment par rapport à quelqu'un, mais dont on ne peut pas parler, voyez, donc il y a des choses qui vont se passer dans ce mois de janvier, là, à partir du moment où vous allez rentrer
en action. Et puis, eh bien oui, on nous dit que votre potentiel va être exacerbé. Je pense que c'est ce que nous avons vu dans le tarot aussi tout à l'heure. Là, les neurones, ça va y aller. Hein. Les neurones, ils vont sacrément marcher. Mais pour certains, vierges, l'être aimé veut dire aussi qu'il revient. Hein, un être aimé que vous avez aimé revient dans votre vie. Ou sinon, aussi, ce changement imminent peut nous dire que après bien des tracas, vous allez faire une très belle rencontre. Et là, vous allez beaucoup, beaucoup réfléchir. Beaucoup. Mais comme on le sait, les vierges réfléchissent énormément. Ne vous inquiétez pas, puisque nous avons quand même la réussite qui pour vous et qui pour l'univers est une évidence, parce que vous allez mettre tout en œuvre pour arriver à essayer de vous sortir de cette situation hein, dans le travail qui perturbe, qui vous perturbe. Peut-être que c'est un collègue, mais peut-être c'est vous. Hein, je vous ai dit. Donc prenez hein, les cartes, je vous les ai toutes expliquées. Donc mettez un peu à votre sauce tout ça. Vous le mettez dans un checker, vous bougez et ça va sortir. Ça va ressortir pour vous. Je plaisante bien sûr. On met pas mes cartes dans un checker. Voilà, mes amis. Oh là là, je suis arrivée à 26 minutes alors que je voulais pas vous faire trop longtemps pour vous tenir parce que je sais que c'est pénible de regarder quelqu'un des fois pendant un petit bout de temps. Je voulais faire d'autres oracles. Dites-moi si vous avez envie de voir aussi d'autres oracles. Regardez, j'ai celui-là qui est magnifique. C'est l'arbre de vie. Ben bon, moi je les aime tous, mais c'est vrai qu'ils ont tous à leur manière quelque chose. Allez, je vais tirer une carte pour vous. Allez, allez, on s'en fiche que ça fait 26 minutes. Allez, allez. Pour les vierges, qu'est-ce que l'on voit? Eh oui, trop renfermé, comme si vous étiez dans votre grotte, vous ne voulez pas en sortir. Aïe, 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 les vierges. Eh ben oui, si vous restez comme ça, trop enfermé ou renfermé sur vous-même, vous allez jusqu'à une cassure, une fissure. Vous allez avoir un sentiment. Alors là, on voit pauvreté et stérilité. Pensez surtout, parce que là, c'est dans la pensée. Hein. J'ai l'impression que en restant enfermé, eh bien, vous vous sentez protégé, mais c'est stérile. Hein, quand on est enfermé, même si vous avez accès maintenant avec les réseaux à beaucoup de choses, ce n'est quand même pas le meilleur choix, la meilleure vie. Vous avez vu qu'avec les tarots, on vous a demandé de sortir, d'aller un peu vous promener, voir la nature, même s'il fait pas beau, c'est pas grave, mais on ne veut en aucun cas que vous restiez dans cette situation. Ça, c'est l'arbre de vie qui vous donne ce conseil. Ne restez pas enfermé parce que vous, c'est pauvre, hein, c'est pas constructif. D'accord ? Vous n'allez pas vous élever comme ça. Donc, sortez. Sortez et ne restez pas enfermé. Le conseil de l'arbre de vie est souvent très, très positif pour vous. Et vous allez le faire, j'en suis sûre. Bien, je vous laisse. Hein, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Laissez-moi en commentaire ce que vous aimeriez savoir. À bientôt.